Merci Basekou. Manu, est-ce qu'on peut craindre davantage pour Fonike et ses camarades? Moi, je pense que à l'allure où vont les choses, oui, il y a des raisons de se dire que ce n'est pas encore fini pour eux, parce que si on se demande pourquoi ils étaient détenus, parce que la première procédure qui les a conduits en prison, c'est quand même, c'était une procédure assez simple d'organisation ou participation délictueuse à un attroupement illégal ou interdit. Je ne sais pas quelle est la différence que les juristes font entre les deux termes. Mais maintenant qu'une autre procédure sort, ça veut dire que oui, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter parce que ça vient s'ajouter à une procédure au début qu'on estimait être d'un point de vue du droit suffisamment légère pour pouvoir les maintenir en prison. Mais il y a quand même un certain nombre d'amalgames qu'on fait très souvent dans l'opinion, c'est celui aussi de confondre l'action du parquet à celle de la justice. Je pense que dans cette affaire-là, personnellement, pour l'instant, je tiens un grand respect pour la justice. Un très grand respect pour la justice. Si vous avez vu par exemple le dernier cas en date, c'est celui de Abdourahmane Sano, un procureur qui s'est levé un bon lendemain à fabriquer une infraction qui n'existe dans aucun livre juridique de notre pays. Il l'a trimballé devant un tribunal, il l'a fait arrêter d'abord, interroger, puis trimballer devant un tribunal. Et la justice, donc le juge, a décidé de le libérer pour délit non constitué. Ça, c'est la justice, celle qui tranche. Mais celle qui monte les dossiers, celle qui fabrique les infractions, celle qui maintient en détention et celle qui conduit devant un juge, ce n'est pas la justice, c'est une partie de la justice. Elle est comme les avocats. Et ça, c'est le parquet. Quand le parquet agit, sachons-le, c'est l'administration qui agit. C'est différent de la justice. Pour l'instant, il n'y a aucune raison, de mon point de vue, de dire que la justice passe à côté dans cette procédure. Le jour où Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et Billo seront présentés à un juge et que ce juge tranche soit selon le droit, soit contre le droit, en ce moment, on dira que la justice a bien agi ou elle a mal agi. Mais pour l'instant, moi je dis... Mais vous l'avez dit, les parquets font bien partie de... Attention, les parquets sont partis. Ils sont partis de la justice. Ils ne sont pas la justice. C'est comme les avocats, ils sont partis de la justice. C'est-à-dire que ce ne sont pas eux qui décident. La justice, ce sont ces magistrats, c'est ces juges et ces assesseurs qui décident de rendre une décision conformément à la loi. C'est eux en réalité qui représentent l'essentiel, la dorsale de la justice. Pour l'instant, ils ne se sont pas prononcés. Moi, je pense que tout ce qui est en train d'être fait, c'est un parquet qui agit. Donc, c'est une administration qui est en train de faire son travail. Et ça, ce n'est pas étonnant. Elle ne fait pas son travail. Ah si, elle fait son travail du point de vue du fait qu'elle a été nommée pour faire ainsi. C'est son travail. Je pense que ce n'est pas le travail de la justice pour le moment. L'autre aspect sur lequel je voulais intervenir, il y a quand même un certain nombre de détails qu'on ne soulève pas aussi, c'est que oui ou non, le FNDC a aussi sorti une liste. Cette liste, elle existe. Est-ce que, Khalil l'a dit tantôt, parce que c'est bien aussi de dire les choses quand ça ne va pas, mais quand ça ne va pas aussi du côté du FNDC, il faut le dire. Khalil l'a rappelé tantôt, la responsabilité pénale, c'est celle de l'action. On vous a vu faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un a vu le colonel Mamadi Doumbouya tuer quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a vu le ministre de la Défense tuer quelqu'un? Autant on peut dire que Fonike Mengue et Sekou Koundouno, Ibrahima Diallo, on ne les a pas vus tuer des gens dans la rue. Autant on doit aussi dire qu'on n'a pas vu Mamadi Doumbouya, le colonel Sadiba ou il n'y a pas justice, l'État est responsable et il incarne l'État. Permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Permettez-moi de parler. Acceptez la contradiction. Ouais, Acceptez voilà. ça, acceptez la contradiction. Oui, non, Vous qui devez accepter. Voilà. Vous avez dit, il faut étendre la question. laissez-moi dire un point de vue On se peut-être que vous ne voulez bien pas pourquoi entendre. Dadis est à la barre. S'il vous plaît. Parce qu'on ne l'a pas vu en train de tuer. Dadis. S'il vous plaît. Si vous permettez, j'ai écouté tout le monde. C'est quand même élégant Pas que tout le monde, vous n'avez pas écouté Lincoln encore. Ah non, mais tous ceux qui ont parlé, j'ai pas broché. C'est élégant que vous m'écoutiez aussi. Acceptez la contradiction aussi. Il pourra donner son point de vue contradictoire. Allez-y. Il aura droit à la parole. Pour l'instant, c'est moi qui ai droit à la parole. Allez-y. Alors, je dis que oui ou non, quelqu'un a vu le colonel Mamadi Doumbouya tirer sur quelqu'un. Oui ou non, quelqu'un a vu Sadiba Koulibaly ou Idi Amin tirer sur quelqu'un. On n'a pas vu cela. Et pour l'instant, quand vous sortez aussi des listes
Est-ce que quelqu'un a vu Amnesty International, FIDH ou d'autres organisations internationales reprendre systématiquement les listes du FNDC? Parce que c'est un travail sérieux qui doit être fait lorsque vous citez quelqu'un sur des faits aussi graves. Et personne à l'international n'a repris ces listes, à part bien entendu le FNDC. Ce n'est pas fortuit, c'est parce qu'il y a une prudence qu'il faut faire là-dessus. Là-dessus, le président quand même, c'est une institution. Et quand vous devez impliquer le président dans des faits aussi graves, il faut que vous soyez sûr de ce que vous dites. Quand vous n'avez pas les preuves, la justice, elle peut vous poursuivre. Et c'est ce qui est en train d'être fait à mon avis. On s'arrête là pour l'instant. À venir, nous parlerons de la crise politique en Guinée, notamment du dialogue inter-guinéen, les acteurs politiques en exil qui n'abandonnent pas l'idée de la délocalisation. Nous donnerons également la parole à Abdoul Sako, il est le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée. Mais avant tout ceci, nous parlerons aussi de la fonction publique avec l'État qui perdait 32 milliards par mois entre 2017 et 2021. Emma, on reste sur cette poursuite, cette plainte pour diffamation contre les leaders du FNDC avec cette note du ministre de la Justice. Oui, je vais terminer rapidement parce que je n'ai pas pu aller au bout de mon analyse au départ. Donc, j'étais en train de dire que autant on peut en vouloir à l'État peut-être de ne pas forcément tenir compte parfois du respect de certaines règles, en tout cas qui régissent notamment les procédures d'interpellation et de détention. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours dénoncé. Pour ce qui est de ce cas précis, personnellement, moi j'ai dit que oui, on peut peut-être déclencher des procédures pour question de responsabilité contre les responsables du FNDC. La justice va trancher, mais parallèlement, il appartient également à l'État d'ouvrir aussi des enquêtes pour voir d'abord qui a tué. Parce que même si on détient les responsables du FNDC pour avoir organisé la manifestation, bien qu'elle était interdite, il y a quand même eu des gens qui ont tiré sur d'autres Guinéens. Et ces procédures-là, il faut y aller jusqu'au bout. Maintenant, je vais revenir sur le point concernant la diffamation, parce qu'il y a quand même il y a une légère différence aussi qu'il faut faire aussi entre la calomnie et la diffamation. La calomnie, c'est quand vous portez des accusations mensongères contre quelqu'un, mais que ce soit par exemple dans un cadre assez restreint. À partir du moment où ça passe dans les médias, c'est ce qui est défini comme étant la diffamation. Et lorsque vous avez aussi des responsables d'une organisation de société civile qui organise une conférence de presse, qui présente une liste de personnes, parmi lesquelles le président, qui accuse de faits aussi graves, je pense que oui, ça tombe dans le camp de la diffamation. Parce que sur place, vous n'avez pas apporté les preuves matérielles de ce que vous avez dit. Vous aurez pu peut-être constituer un dossier de justice, le déposer devant un tribunal et attendre que la justice tranche avant de sortir votre propre liste. Parce que si la justice va dans le sens contraire de ce que vous avez dit, oui, vous tombez sous le coup de la diffamation. Et je disais que le président, c'était une institution et que même si le doyen des juges a dit à Banyan que le président n'a pas porté de plainte, oui, c'est possible que le procureur s'auto-saisisse. Lorsque vous portez atteinte à la crédibilité, à l'image du président, c'est possible que la justice s'auto-saisisse. On l'a vu dans d'autres cas, notamment avec Alpha Condé, où vous manquez de respect au président, c'est le procureur qui décide de vous poursuivre. Pourtant, le président n'a pas porté plainte. Pourquoi? Parce que c'est une institution, et cette institution, elle est protégée. Là, il y a eu une injonction du ministre de la Justice. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Ça peut être local. Le ministre peut aussi, il a le droit de faire une injonction. Mais j'ai dit que même si le président n'a pas porté plainte, il y a d'autres institutions qui peuvent déclencher des poursuites judiciaires contre vous, même si le président n'a pas porté plainte. Parce qu'il est une institution qui est protégée. Maintenant, je reviens à cette question de fameuse liste, et c'est là-dessus que je vais terminer. Rappelez-vous quand même qu'au temps d'Alpha Condé, c'est le FNDC qui avait fait une liste dans laquelle il avait aussi cité quand même Mamadi Doumbouya comme étant des responsables de répression de l'appareil Alpha Condé. Vous n'allez pas nous ramener ça. S'il vous plaît. Vous n'allez pas remettre ça sur la table. Vous voyez, le problème de ce pays, c'est qu'on est allergique à la vérité. Ce sont des faits. Ils ont existé. Le FNDC a fait ici une liste au temps d'Alpha Condé. Dans cette liste, il y avait Mamadi Doumbouya, il y avait Bala Samoura, entre autres, qui étaient accusés d'être des piliers actifs de la répression du régime Alpha Condé. Qui ont été retirés, il a fallu la prise du pouvoir le 5 septembre 2021 pour que le FNDC raie la liste de ces gens-là et assume cela publiquement pour dire que tout simplement parce que ceux-là ont décidé de renverser le pouvoir Alpha Condé. En termes clairs, ça veut dire quoi? On a tressé des lauriers à quelqu'un qui a pris infractionnellement le pouvoir. Et après, aujourd'hui, c'est le même FNDC qui revient encore avec une nouvelle liste pour dire que Mamadi Doumbouya, au début on avait cité, après on l'a supprimé, maintenant on le remet sur la liste. Ils n'ont pas dit ça. Non, en fait, tactiquement, ils n'ont pas dit ça, Manu. Tactiquement,
tactiquement, il s'agit de cela. On l'avait supprimé, on l'avait mis sur la liste, on l'a supprimé parce que ce n'est pas la même liste, ce ne sont pas les mêmes choses, Emma. C'est pas le même. C'est le même format, c'est le classique. Le FNDC a toujours ce classique-là. C'est une liste qui est mise à jour. Vous avez vu avec Alpha Condé, ça a démarré petit à petit. Après, c'est parti jusqu'à 180 personnes. Et chaque fois qu'on pense à quelqu'un, on met son nom, on met à jour la liste, on la ramène. Et c'est de la même manière, on a fait une mise à jour de la liste en enlevant Mamadi Doumbouya, en enlevant Bala Samoura, parce qu'à l'époque, les deux étaient copains. Soyez bien d'accord avec nous qu'on ne pense pas aux gens par hasard. Votre nom n'est pas sur cette liste. Ce que je veux dire, c'est que votre nom n'est pas sur cette liste. C'est extrêmement important, justement, Aïlissatou, c'est extrêmement important que lorsque je dois vous accuser d'avoir tué quelqu'un, je dois avoir des éléments sérieux pour faire cela. Et c'est pourquoi je vous ai dit que quelqu'un me montre un seul instant où la FIDH ou Amnesty International a publié de manière intégrale la liste du FNDC. Personne ne l'a reprise. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine responsabilité, il y a un certain sérieux qu'il faut faire lorsque vous citez des gens dans des faits aussi graves. Et je pense que la procédure qui vient d'être déclenchée, elle entre dans ce sens-là. Ça, ce sont les faits. Le président a été cité pour des faits aussi graves. Il y a des gens qui ont décidé de s'autosaisir. Maintenant, ça peut être un élément pour les maintenir en prison. N'oublions pas que tout cela se joue quand même sur un terrain politique, même si d'un côté c'est la junte, c'est des militaires, de l'autre côté c'est la société civile, mais le combat il se mène sur un terrain politique. Et quand on est sur un terrain politique, il y a des astuces, il y a des angles morts malheureusement que tout le monde ne peut pas percevoir.